Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le bilan du mois de septembre et le remplissage de la première semaine du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous très très bien. Ici ça baigne, nous sommes enfin libérés, délivrés du Covid. Ça y est, on peut sortir de la maison. Et je vous avoue que ça fait beaucoup de bien. J'avais presque envie de faire des bisous à tout le monde en rue. Enfin, peut-être pas à tout le monde, mais bon, bref, vous avez compris. Ça fait du bien de pouvoir ressortir, s'aérer et de reprendre une vie un petit peu normale. Parce que j'en avais vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et voilà. Et en plus, là, on va débuter un nouveau mois. Donc, je suis archi contente. On va pouvoir faire le bilan. C'est une très bonne chose. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite donc avec le bilan du mois de septembre. On va regarder ce qui nous reste. On va ensuite tout mettre dans nos épargnes. Et après, on passera au remplissage des enveloppes. C'est parti! Voilà, on se retrouve avec un bureau beaucoup plus vide, avec mon petit classeur à 6 que j'aime toujours autant, qui est très pratique et que je trouve très joli. Alors, c'est parti. Course. Alors, course, j'avais dit... Ah oui, alors j'ai déjà effacé hein, tout le tracker parce que, en gros, cette éponge, c'est juste, là, l'éponge magique, c'est génial. Merci à vous d'ailleurs de m'avoir conseillé ça parce que ça fonctionne super bien. Mais par contre, je mets 15 plombes pour nettoyer et donc du coup, je vais pas vous faire subir du nettoyage de tracker. Je pense que vous savez comment ça marche. On met un petit peu d'eau, on frotte, on éponge et c'est terminé. Mais donc du coup, sur les 10 euros, j'ai dépensé 3 euros parce que ma mère a été faire une petite course pour nous parce qu'il me manquait quelque chose au niveau des produits laitiers. Et donc voilà, donc on a 7 euros, dont un billet de 5. Vous allez voir, il va y avoir une petite orgie de billets de 5 qui se prépare là allez, dans le classeur. Ça y est, je commence déjà à perdre mes mots et ça fait même pas 5 minutes que ça a commencé. Bon, enfant. Enfant, il n'y avait rien, ça vous savez, tout était parti par virement bancaire pour les activités parascolaires. Pour moi, j'ai réussi à garder mon euro 40, mon 1,40 €, pardon. Je vais presque l'encadrer celui-là, j'en suis très fière. Alors, mon amoureux, bah lui, cool, il a plus rien dépensé. Le pauvre, en fait, il bosse tellement pour le moment au niveau de ses horaires que, en fait, il a pas le temps de sortir. Donc, c'en est presque. C'est cool, on fait des économies, mais bon, je crois que les vacances du mois d'octobre vont nous faire du bien. Alors, lui, qu'est-ce qu'il lui reste? 20, 35, 37, 37 euros 40. Et. Ta da 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 3 billets de 5. J'en ai presque envie de faire de faire une collection de billets de 5. Limite, j'ai plus envie d'y toucher, quoi. Ça va falloir. Ouh oui, ici aussi. Parapharmacie, trop bien. Donc ça, parapharmacie, j'avais dépensé. Pourquoi? Ah bah oui, pour du vernis pour mon fils. Alors non, pas du vernis pour qu'il soit beau, hein, mais pour du vernis parce qu'il se mange les ongles. Et vous savez, le produit archi méga dégueu là qu'on avait quand nous on était petits, eh ben ils en font encore. Et c'est tellement dégueulasse ce truc que en fait il suffit de toucher les mains de son enfant et après attendez, je vais vous raconter ce que j'ai fait pour vous dire. Ce truc est ignoble. Donc je mets ce petit, c'est pas un vernis à proprement parler, c'est comme un feutre en fait qu'on vient mettre déposé sur l'ongle. Et comme il mange aussi les peaux, en fait, je fais déborder un petit peu à ce niveau-là. Eh ben, j'ai fait ça. Après, j'ai été me laver les mains. J'ai préparé le repas. Et je sais plus ce que j'ai préparé, mais je me suis léché les doigts parce que ce truc était bon. Ah oui, c'était de la feta. Voilà, je me suis léché les doigts. Et ben la feta goûtait, enfin mes doigts goûtaient ce truc. Donc du coup, j'ai transposé le produit archi immonde qui sert normalement à ne pas faire manger, à ce que mon fils ne mange pas ses doigts. Et ben du coup, il y en avait sur la feta. Donc je me suis dit, ok, c'est peut-être moi, comme j'en avais sur les mains, donc j'ai fait goûter à mon mari en lui disant rien du tout. Donc le pauvre, il a servi de Kobe. Eh ben, ouais, je confirme, ce produit est juste dégueulasse. Donc mettez des gants, des trucs en caoutchouc qui vont jusque-là, en latex, ce que vous voulez si vous utilisez ce truc-là, parce que purée, quoi. L'odeur, enfin, ouais, on l'a mangé, hein. Attention, hein. On l'a mangé la feta, hein, parce que je voulais pas, enfin, c'était un bloc entier, quoi. Je voulais pas. Je voulais pas l'acheter, mais
on a grave assaisonné de paprika et d'ail et tout pour que voilà, c'était pas du tout la recette initiale, mais du coup c'est devenu une feta au four gratinée avec de la tomate, du paprika, de l'ail à blinde et c'était super bon et on n'a plus eu le goût, mais purée quoi. On a frosé, tout va bien. On a frôlé l'intoxication alimentaire. Tout ça pour dire qu'il me restait, je crois c'était 25 ou 26 pour la parapharmacie. Au niveau sortie et loisirs, alors on n'est pas sorti parce que on avait le Covid, ou s'il n'y avait pas le Covid, était en quarantaine, mais j'étais clairement au bout de ma vie. Mais quand je vous dis au bout de ma vie, j'étais vraiment dans le fond de mon lit, la gorge qui me enfin, je toussais comme pas possible, comme une vieille fumeuse, et j'avais de la température et tout, enfin j'avais pas du tout envie de cuisiner, et donc on s'est fait livrer des pizzas, et oh, que c'était bon. Oh là là, les pizzas c'est la vie, hein. Moi j'adore. Les pizzas c'est la base de tout aliment devrait être à base de pizza. Voilà, c'est dit. Au cas où on n'y a pas touché, les au cas où, trop bien. Pardon, hein, je suis tout en joie aujourd'hui parce que voilà, regardez, il y a tous les, y a tous les billets là qui s'accumulent et donc oui, je ne suis même pas en joie, je suis joie. Voilà. Soyons modestes, je suis joie. Énormément d'économies, c'est trop cool. Cours particulier, bah, cours particulier, tout est parti. Alors, donc, j'ai pas pu la payer la semaine dernière. Oh, j'ai abîmé mon enveloppe. J'ai pas pu la payer la semaine dernière parce que les cours avaient été faits par Teams, donc par ordinateur, pour que mon fils puisse suivre puisqu'il était en quarantaine. Et cette semaine-ci, c'est rebelote parce qu'elle veut prendre aucun risque parce elle a des enfants en bas âge et enfin voilà, elle est un peu paniquée avec ça, ce que je comprends parfaitement et que je respecte. Et donc du coup, j'ai sorti les sous de l'enveloppe, mais ils ne sont pas encore été payés. Mais bon, comme c'est une question de temps, je le dégage de l'enveloppe pour pas que ça fausse les comptes. Alors voilà, donc je vérifie vite, mais je pense que tout est vide. Ouais. Ouais, bah écoutez, c'est plutôt bien, non? Qu'en pensez-vous? 20, 40, 60, 70 pour ceux qui me demandent dans quel pays je suis. Je suis de Belgique, on dit 60, on dit pas 60, on dit 70 ou 70, c'est comme vous voulez. Moi, c'est Kif Bourrico. J'aime bien utiliser les deux. Faut savoir que je suis belge, que j'ai fait mes études en France. Enfin, je suis franco-belge, mais je me considère un peu plus belge puisque j'habite en Belgique. Et donc, je sais dire le 70 ou le 70. Il n'y a aucun problème. Le 90 ou le 90, c'est Kif Bourrico. Et donc, vous me dites hein, dans les commentaires ce que vous préférez entendre, voir si le 70 vous dérange pas trop. Mais donc, je disais 20, 40, 60, 70. Et là, bah, du coup, plein de billets de 5 à mettre et toutes les pièces. Alors, ce que je vous propose, c'est que on passe immédiatement aux épargnes et après, je vous montrerai les nouveaux petits défis qui sont là. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Je vais essayer de me calmer un peu parce que sinon je vais passer pour une hystérique dans ces vidéos et bon, hein, c'est pas vraiment le but hein, de passer pour une frappe à dingue. Mais bon voilà, en même temps comme ça vous apprenez un peu à me connaître et c'est vrai que je suis très expressive donc quand ça va je le montre, quand ça va pas je le montre aussi. Donc les jours où ça n'ira pas et je devrais tourner des vidéos, je pense que vous le verrez et enfin vous l'entendrez et j'expliquerai d'office le pourquoi du comment. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est pour ceci, il manquait les petites pièces à rajouter. Je vais les mettre là. Alors, j'avais utilisé mon stylo plume. Et alors, je vais sortir ça aussi. Soyons le plus organisé possible. Alors, quand je dis plus organisé possible, oui, mon feutre est là. Ok, donc, au niveau des pièces, tac, on ouvre. Nous allons mettre donc. Je fais le total et je reviens. Je mets un peu en accéléré parce que le bruit des pièces est quand même très très désagréable. A tout de suite. Voilà. C'est fait. Alors c'est facile, c'est 9,9 de pièces. Donc c'est plutôt cool. Alors, on va prendre tout de suite la petite calculette.
Donc 12, 30 plus 37, 90 ou 90 plus 1.30 plus 1.15 plus 9, 9. Oh non, attendez, c'est pas possible. Je me suis trompée quelque part. 63, c'est pas possible. Et je vous dis, hein, moi je suis une teubée des maths. Pourtant, j'adore les maths, hein, mais je suis hyper distraite. Et du coup, je fais plein de fautes d'inattention. Autant vous dire que je serai jamais comptable. Ah bah si, c'est bon, 63. 63 pétard. Ça, génial. Donc, je vais le rajouter ici dans mon budget mensuel. Je le fais tout de suite, hein, parce que comme ça, je l'oublie pas. 144, ça veut dire que en provision repas, j'ai 319 € pour le mois prochain. Alors ceux qui n'ont pas vu les... pardon, je l'ai fait hors cadre. Donc ceci, pour rappel, c'est mon petit tracker pour mon budget mensuel. Donc pour le mois d'octobre, je crois que je vais utiliser ce système à chaque fois de mois en mois. Et il y en a parmi vous, hein, d'ailleurs, qui m'ont demandé de le mettre en lien en barre d'infos. Donc je vais le mettre, hein. Ce sera un fichier Excel. Donc il faudra juste l'exporter. Et comme ça, vous pourrez l'adapter comme vous voulez. Vous pourrez... rajouter des cases au niveau des dépenses variables, au niveau des revenus, des dépenses fixes, vous faites vraiment comme vous voulez. Les sommes seront déjà faites. J'ai rien inventé, hein. Attention, hein, j'ai aucun mérite. Ce tableau-là, on le retrouve, je crois que ça s'appelle, c'est économie.fr ou monéconomie.fr ou commentéconomiser.fr, quelque chose comme ça. Je sais plus trop. Il y avait un fichier qui ressemblait grosso modo à ça, et puis après je l'ai retravaillé à ma sauce. Et voilà, parce que moi j'aime bien quand c'est coloré, qu'il y a plein de couleurs. Mais après, vous le dites, vous pouvez mettre tout en gris et noir si vous avez envie, vous faites comme vous voulez. Et voilà, et je trouve que c'est très pratique parce que c'est assez bien condensé, résumé, ça s'éparpille pas et voilà. Et donc ce truc-là de chèque repas, je répète, j'avais donc 144 € qui me restaient en chèque repas des mois précédents. Là, je vais avoir 112 € pour donc le mois de septembre et du coup 63 € en pièces puisque ces pièces-là, je vais... Oh là, il y a un rouge. Par contre, les rouges, rien à faire là. Les pièces là, je vais aller les déposer au Carrefour. Ça va me faire un bon d'achat que je vais pouvoir utiliser dans mon alimentation. Et donc du coup, ça veut dire que j'ai un budget de nourriture de 319 € pour le mois, plus le budget que j'ai prévu donc de 75 €, donc 25 € par semaine pour mon alimentation dans mes enveloppes. Donc ça, c'est top. Je peux fermer, clôturer ce chapitre-là. Celui-ci, je vais le remettre immédiatement là-dedans. Je crois que je vais récupérer, entendons-nous bien, je crois que je vais piquer à mon fils encore un classeur, parce qu'il en avait 3. Il a donc il avait le bleu, que je lui ai déjà pris, merci mon fils, un rouge et un jaune, mais il les utilise pas. Alors, au départ, on avait dû les acheter pour l'école. Je pense qu'il ne les a jamais utilisés. Ils sont nickel chrome. Bon, bah du coup, je crois que je vais lui chourer les deux parce que ils prennent la poussière. Donc, bah voilà, hein. Je vais quand même aller lui demander parce que ça se fait pas, mais fourte, hein. Voilà, autant que ça serve. Je vous dis, j'adore faire des dépenses, mais j'adore aussi faire de la récup et détourner des objets. Donc voilà. Bref, petite grosse méga parenthèse fermée. Donc ça c'est bon, celui-là on l'a fait. Alors maintenant on va passer aux billets. Alors les billets, je mets ce truc là près de moi pour ne pas oublier de le remplir. Parce que non, je vais même le mettre ici. À chaque fois j'oublie de remplir ce papier. Or il est hyper important. Défi vide maison, ah bah, cette semaine il n'y a rien qui est parti. Voilà, on peut pas vendre toutes les semaines, hein, c'est pas grave. Là, j'ai déjà vendu pas mal, hein, je suis plutôt contente. Mais voilà, du coup l'enveloppe est vide, mais je désespère pas, on va continuer à essayer de ranger par le vide, parce qu'on a une cave qui est archi méga encombrée. Alors, le défi des 5 €, nous voilà.
Donc, on en rajoute combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5. Taratata. Taratata. Alors, je voulais vous remercier d'ailleurs pour l'engouement de la dernière vidéo pour le, allez, le budget prévisionnel du mois d'octobre. Parce qu'elle, je vois, je suis hyper étonnée, mais voilà, elle suscite beaucoup d'intérêt et de réactions positives de votre part. J'ai vu aussi dans d'autres votre vidéos les commentaires. Parmi vous, il y en a une qui disait que voilà son défi des 5 euros, elle avait mis jusqu'à 1000 euros c'était quoi, en 8 mois. Enfin, c'était un truc de malade. Donc, bah, je vais suivre ton exemple, hein, Mistinguette, parce que enfin, Miss Tinguette, je ne sais pas quel âge tu as, mais en tout cas, un grand merci à toi parce que ça me motive de lire des commentaires comme ça parce que voilà, c'est le tout début pour moi. Je connais pas encore tous les rouages, je sais pas encore comment tout fonctionne, etc. C'est sûr qu'à un moment, je vais me planter sur quelque chose, obligé. Mais bon, en attendant, bah, top méga cool quoi. Donc merci à vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on le remplit vite. C'est vrai que ce défi de 5 euros, ça va quand même plutôt vite, hein. Bon, alors, il y en a, j'ai vu qui gardaient en fait les billets de 5. Je mettrai le nom et qui en fait ils font des liasses dès qu'elles ont atteint 100 euros. Il y a entre autres une youtubeuse que je trouve super sympa. Je vais mettre son nom en barre d'infos parce que n'ayant pas du tout la mémoire des noms, fatalement ça me revient pas, mais je vais le mettre là et puis je vais écrire en commentaire son nom aussi, juste là sur l'écran. Parce que je la trouve inspirante, cette nana, elle est pleine de vie et elle est chouette. Je vous invite à aller voir ses vidéos, elle est fun, j'aime bien. Alors elle, par contre, au niveau imagination, c'est pas du tout comme moi. Elle déborde de créativité parce elle fait ses trackers, elle fait ses trucs. Moi, vous voyez, c'est du basique, hein, basique de chez basique. Je sais plus combien j'en ai colorié. 3. Ouais, 3. Voilà, c'est ce que je disais. Ne pas papoter en même temps. C'est le truc que je répète à mes enfants. Concentre-toi, ne parle pas. Et moi, je fais que ça. Enfin bon, bref. Je vous invite à aller voir ces vidéos. Elle est bien et je pense elle mérite vraiment qu'on s'intéresse au contenu qu'elle crée. Alors, tac. Je crois que ça fait 5. Du coup, on était à 45 plus 25. On est d'accord, non? Du coup, on devrait être à 70. Ah, voilà, ça y est, de nouveau mon super chiffre de 70, 70 qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est juste. Pardi. Et, attendez, regardez comment je fais beaucoup d'efforts. Je le remets là ici tout de suite. Ah oui, alors ça c'était censé être en mots. Oh, je prends envie de vous voyez que dalle. Pardon. Faut que j'apprenne à cadrer. Défi. Tac. Mais je mets déjà un plus parce qu'il y en a d'autres. Des billets. Tout. Quand je vous dis je suis contente. Vous vous rendez compte que je pense que c'est en plus de 2 ans et demi. Ouais. Ça fait 2 ans et demi que j'ai. Bon, j'avais mis des sous, hein, sur mon fonds d'urgence, mais excepté mon fonds d'urgence, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas mis un bal de côté. Mais quand je vous dis pas un bal, c'est rien, que dalle. Je vous l'avais expliqué, hein, dans la première vidéo, mon mari et moi, on est deux paniers percés. On s'est fait, entre guillemets, avoir par les revenus hyper conséquents qu'on avait à l'époque.
Et le fait d'avoir perdu notre boulot, et heureusement qu'on avait constitué ce fonds d'urgence et qu'on a pu puiser dedans. Mais ça m'a fait vraiment... enfin, voilà, j'ai pris une grosse claque dans la tronche et il faut vraiment que j'apprenne à conscientiser mes dépenses parce que c'est voilà, là on arrive en période d'automne et en période d'automne, bah, moi j'adore porter des bottes, voilà, avec une petite jupette, une robe, enfin même un jeans moulant avec une grosse paire de bottes. J'adore ça. Les bonnes bottes et les belles paires, ça coûte très très cher. Et bon, avant j'étais là, bon c'est pas grave, hein, voilà, celle-là elle me plaît, je vais la prendre. Mais en fait, non, cocotte, quand t'as déjà deux paires de bottes, est-ce que t'en as réellement besoin d'une troisième? Et c'est ça où je dois vraiment me booster, me motiver et voilà. Et le fait de voir ça, eh ben ça me booste à fond quoi, parce que je me dis ok, c'est bon, on va pouvoir avancer, voilà, je vais pouvoir avancer. Et donc je suis vraiment, je suis contente. Vraiment, je suis joie. Voilà, je le répète, je suis ravie, c'est top. Alors, donc le défi des 5 euros, c'est bon. Alors, ici, il y avait le défi de Noël où il y avait eu un gros moment de solitude pour moi lors de la dernière vidéo, puisque je vous avais dit qu'il y avait 13 semaines, donc la semaine dernière, hein, 13 semaines jusqu'à Noël, et puis que j'avais mis une boule par semaine, et en fait je me suis rendu compte qu'il y en avait 16. Sauf que il y a bien 13 semaines jusqu'à Noël, maintenant il n'y en a plus que 12, hein, puisqu'il y a eu une semaine qui s'est passée entre temps. Mais mes boules n'ont pas changé pour autant. Voyez-vous. Donc, ce que je vais faire, eh ben, tant pis, casse la tienne. Mon target, il est là, il faut que je l'atteigne. Et donc, ce ne sera pas une boule par semaine qu'il faudra remplir, mais un peu plus. Je vais devoir répartir les 16 boules sur les 13 semaines, enfin maintenant les 15 boules restantes sur les 12 semaines qu'il me reste. Donc ça, c'est pour Noël. Sauf que, on est en Belgique et j'ai réalisé qu'un truc, c'est qu'en Belgique, il y a aussi Saint-Nicolas. Alors Saint-Nicolas, chez nous en Belgique, ça se fête le 6 décembre. Le grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, donc on dit bien patron des écoliers, donc il ne vient que pour les enfants. Donc pour le budget des parents, c'est mieux, parce que du coup le budget est plus petit, parce qu'on ne peut pas faire de cadeaux à tous les adultes, les copains, si on a envie, enfin voilà. Mais du coup, je me suis fait un petit défi supplémentaire qui est juste ici. Voilà. Bon, je me suis pas trop cassé la nouille, mais je le trouve quand même très mignon avec des petits biscuits de Noël et des petites cannes à sucre. Voilà, je trouve ça assez choupinet. Et donc, du coup, je vais devoir budgétiser, enfin non pas budgétiser, épargner dans ce défi-là et dans le défi de Noël. Du coup, savoir que pour Noël, j'aurai quand même 15 jours, enfin 2 semaines de plus que Saint-Nicolas, puisque celui-là est le 6 décembre. Et que oui, alors je dis 2 semaines de plus parce que j'ai pas envie de faire. Je déteste, il y a un truc que je déteste, c'est faire mes achats de Noël la veille de Noël, le 23 ou voilà, quand c'est juste la folie furieuse, que les gens se battent pour avoir le dernier jouet en rayon. Enfin, ça, c'est pas pour moi. J'ai besoin d'être au calme, de prendre mon temps et de pas être pressurisée en me disant merde, il n'y a plus rien en rayon, qu'est-ce que je vais prendre Non, c'est pas du tout comme ça que je travaille, parce que quand je stresse, je panique et je travaille pas bien. Donc, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis 15 jours. Du coup, Saint-Nicolas, j'ai un target donc de 90 ou 90, hein, kiff bourricot. Je vais mettre, je pense, 30. Je pense que je vais mettre 30. Ouais, c'est plutôt bien. Il y a combien de semaines maintenant qu'on est le... Attendez, là, nous sommes le vendredi 30 septembre. Donc, nous avons jusqu'au 6 décembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semaines. 9 semaines. Oui, bah 30, c'est bien. 30. Allez hop. Ça veut dire que j'ai fait un tiers du target pour en une semaine. Bon, après, il n'y aura pas autant de thunes toutes les semaines, hein, parce que je vais changer un peu la méthode. Comme je vous l'avais expliqué, là, c'est vraiment le bilan du mois et j'avais provisionné pour le mois. Et donc, ça veut dire que je ne remplissais plus mes enveloppes à la semaine.
Mais moi, ça me convenait plutôt moyen. Alors, j'ai préparé mes feutres et je suis super contente parce que c'est des feutres que j'utilisais pour mon boulot avant quand j'étais indépendante. Et là, je vais pouvoir les réutiliser et du coup, ça me fait un petit quelque chose. Je suis super ravie. C'est pas des feutres de grande marque, hein. Ils viennent de chez Action. Je sais qu'ils les rentrent. Je les vois régulièrement hein, chez Action. Ils sont là. Mais bon, tout est-il que chaque petite figurine représente donc 10 euros et je vais pouvoir faire du coloriage. Voilà. Un truc que j'adore faire. Ça me détend. Oh, j'ai dépassé. Voilà. Tac. Mon petit biscuit en pain d'épices et de 1. Et je vais faire une petite canne à sucre. C'est pas le bon côté. Tac. Ici. Alors pour ceux qui se demandent au niveau de ces feutres, c'est génial. Alors c'est pas des feutres pour les enfants, hein, parce que la pointe est hyper souple. Mais ils sont à l'alcool. Et du coup, enfin, voilà, il faut pas passer 15 fois. Ils prennent beaucoup plus. Dans le graphisme, on utilise ça. C'est un truc qui est génial parce que du coup, enfin, voilà, on peut directement faire un aplat qui est plus important et sans devoir passer 15 mires de plombe à dessiner. Et donc, c'est très pratique. Et donc, voilà. Hop, ici, je vais mettre donc. C'est un défi ou c'est une épargne? C'est un défi et c'est de l'épargne. Je vais mettre dans défi. 30. Voilà. Et pour Papa Noël, je vais mettre 40. Trop cool. Donc, tac. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les économies, on peut en faire vraiment quotidiennement pour tout. Hein. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça avant. Ce système fonctionne super bien, quoi. Je, je, je suis heureuse de le faire et je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt. Alors, donc, du coup, on va faire une petite boule rouge pour 30. Voilà. Et une petite boule jaune, ce qui nous fait 40. Tac, tac. Bah, du coup, je vais quand même le noter. Hein. 40, on est donc à... Je vais le marquer ici. Ah là, voilà, comme je te pousse. Hop, 50. Donc ça, c'est... On est à 50 euros puisque... 30, 40, 50. Oui. Oui, oui, oui. Alors, je vais juste... Tchoup, tchoup. Non, c'est bon, pas besoin. Et bien voilà, on a... ah oui, et du coup, 50 ici. On a rempli toutes nos épargnes. Alors, je vous propose qu'on fasse maintenant le total de ce qu'on a économisé. Voilà, à tout de suite. Ok, la vache, 478 euros. Mais non, mais qu'est-ce que je suis con. Oh la meuf, j'ai pas économisé 70 euros. Ici, c'était 25. Oh là là, mais quel boulet, quoi. Ah, je m'épuise toute seule, je vous jure. 25 ici. 30, j'avais mis quoi avant? 40. Quand je vous dis que je suis une teubée au niveau des maths, purée, quoi. C'est dingue, comment? C'est quand même pas compliqué, hein. Oh là là. Ouh là là, je suis fait des crasses. Oui, oui, oui. Bon, je reviens. Ah bah... Eh bah quand même, hein.
413. Bon, 413 euros. Alors, bon, quand même, le montant ici de 413 euros est quand même biaisé, puisque je vous ai expliqué, hein, ici en semaine 2, j'avais fait une brocante. J'avais bien vendu, puisque voilà, on avait tout ça de montant d'épargné. Bon, du coup, fatalement, le montant est biaisé. Mais pour autant, si je regarde la semaine 1, la semaine 3, 4 et 5, il y a une super belle économie qui a été réalisée. Et ça, c'est juste génial de chez génial. Voilà, j'en suis... Enfin, c'est top. Je vais faire un petit fichier, je pense, avec les économies... Mais est-ce que je l'avais pas déjà fait, tiens? Attendez, j'ai un bug. Je reviens tout de suite. Tada! Je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé. Voilà, j'avais fait ce petit truc en plus parce que je me suis dit que ça, c'était vachement bien pour le mois. Mais après, j'efface tout et je me rappelle plus de ce que j'ai économisé. Donc, j'ai fait pour ces 4 derniers mois, hein, puisque je commence sur le mois de septembre. J'avais déjà mis 677,61 en tout début de mois sur mon compte en banque. Et là, au niveau des enveloppes, ce mois-ci, donc il y a 413 tourons. C'est pas possible qu'il y ait 413 tourons. Attendez. 42,30 plus 202,90 plus 51,30 21,15 plus 95 413. Vous êtes d'accord? Vous avez vu comme moi, je suis quand même pas à la masse à ce point. Il y a un souci. 202,9 plus 51,30 plus. Bon. Il y a quelque chose dans le pâté là. Je vais rester poli. Je vais recalculer ça de mon côté et puis je vous mettrai en commentaire. De toute façon, sur chaque vidéo, depuis que j'ai commencé la chaîne, à chaque fois il y a une erreur au niveau des maths. J'espère qu'un jour la poisse va me passer. Mais en attendant, ça, je le garde précieusement. Je l'avais perforé. Alors j'ai repris hein, le cadre de mon petit logo de chez Emma Bazar, de ma chaîne. Puis après j'ai juste mis un petit... allez, un petit... Un petit truc comme ça, voilà. Et j'ai récupéré sur un papier carton de chez Action. Un tableau, voilà, un tableau, et sur lequel j'ai écrit. Sorry, oh là là, la vidéo va être difficile pour vous, je pense. Bon, bah voilà, écoutez, ça fait 1000 euros d'économiser, c'est plutôt une bonne chose. Je vous propose maintenant qu'on passe au remplissage des enveloppes. Courage, on a presque fini, c'est parti. Voilà, on continue sur cette belle lancée du remplissage donc maintenant des enveloppes. J'ai repris donc mon petit budget mensuel. Alors avant de remplir à proprement parler donc les enveloppes, je tenais juste à revenir sur un commentaire que j'avais reçu dans la vidéo précédente concernant le point sur l'alimentation. Alors non, je n'ai pas que 75 euros, enfin 75 pour mon mois puisque j'ai 319 euros déjà de prévu. Donc en réalité, j'ai 400 euros pour un budget de 3 semaines en alimentation, ce qui est amplement suffisant puisque bon, malgré que tous les prix montent et qu'on ait une inflation de malade, normalement on tourne en général à 80-85 euros par semaine. Donc grosso modo, 400 pour 3 semaines, on est largement dans les clous et donc normalement il devrait encore m'en rester en fin de mois. Voilà, j'espère avoir rassuré les personnes qui se posaient cette question-là. Donc non, je ne mange pas pour 75 euros pour 4 par mois, mais pour 400 euros. Alors, donc, au niveau justement des courses, donc ça c'est les 75 ou 75. Hein. Un jour je vais me positionner hein, sur l'un ou l'autre, je ne sais pas encore. Alors je vais d'abord peut-être séparer les billets,
les 10, les 20 et le 5. Alors celui-là, j'ai déjà envie de le mettre dans mon classeur d'épargne. C'est un peu embêtant, hein. Ça va devenir peut-être presque maladif, ces petits challenges. Donc voilà, donc du coup c'est 25 € pour ma semaine. Nous sommes le 30. C'est un dépôt de 25 €. Voilà. Alors, pour les kids, donc eux c'est 40 € pour le mois. Bah, du coup, ça nous fait 10 € puisque eux ils sont budgétisés sur un mois entier puisque eux ne restent à la maison avec leur grand-mère, enfin, avec ma maman. Et donc, j'ai prévu eux de tabler sur 4 semaines. Un dépôt de 10 €. Alors, pour moi, un pom-pom, c'est 80 €, mais là, je vais en mettre 20. Et les 60 qui resteront vont partir pour mes ongles, pour la manicure. Et je me ferai un petit plaisir de pédicure pour juste partir en vacances et avoir des beaux pieds. Et voilà. Je me dis, on n'a que le bien qu'on se fait, hein. Donc, 30 du 9. Dépôt. Oula, je viens juste d'effacer les trackers et c'est tout cracrabaudin et ça se voit. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Attendez, je vais reprendre ma petite éponge. Voilà. Alors, mon amoureux, lui, c'est 100 € pour son mois, mais là je le mets tout de suite puisque lui, tout devrait partir d'un coup puisque c'est pour sortir avec ses potes la semaine prochaine. Et ça m'étonnerait qu'il reste quelque chose, ou alors ça va être des petites pièces. Voilà. 100. Alors, parapharmacie. Donc là, qu'est-ce qu'on a prévu? Bah oui, je crois que c'est toujours la même chose, hein. Oui, c'est 100 €. Donc ça changera pas, hein. Je vais absolument toujours avoir 100 € parce que le pédiatre, il a augmenté, il est passé à 60 €. Alors même si on est remboursé en partie par la mutuelle, il faut quand même que je puisse avancer l'argent. Et si je le planifie pas autant, eh bien du coup, je vais devoir sortir ça de mon compte courant et c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à ne plus s'en sortir en fin de mois. Et ça, je veux plus retourner là-dedans. Donc, hors de question. Je sais pas pourquoi je fais ça parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Genre d'une teubée. Bref, sortie. 60. Donc ça nous fait 20 €. Et alors, je sais déjà à quoi ils vont servir. J'ai grave envie, mais grave, hein, envie de femme enceinte, hein, presque, d'aller manger un durum. Donc, c'est pas du plat de luxe, mais purée, qu'est-ce que c'est bon. Entre ça et les pizzas, mon cœur balance, hein. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais un bon durum kefta Brasil. Rien que d'y penser. Je crois que je vais dire à mon mari qu'on mange ça ce soir. Alors, au cas où, ben, le au cas où, c'est 40 €, donc ça fait 10 € pour cette semaine. Ta-da-ta-ta. J'espère que ce mois d'octobre, on va pas avoir de boulettes qui vont nous tomber dessus et qu'on va pouvoir continuer à faire des belles économies comme on l'a fait pour le mois de septembre. Ce serait vraiment génial. Parce que là, quand je vois ce qu'on a pu faire sur ce mois de septembre, bon, il a été biaisé, hein, il y avait la brocante, hein, donc il n'y aura pas brocante tous les mois. Mais purée, quoi, quel bonheur, quel bonheur. Alors, prof particulier, donc lui, c'est elle, hein, pardon, madame. Tchouk, c'est 30 € pour le cours de demain d'ailleurs. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi sur certains ça bavouille comme ça? Dépôt
Et alors, regardez bien. Il a fallu 1 mois pour m'en rendre compte, hein, pour vous dire à quel point je suis complètement à la masse. Ici, le tableau, tracker, il est grand. Et là, il est petit. Donc, ça veut dire que j'ai pas bien fait ça au niveau de mes impressions. Et donc là, il y a le cadre. Et là, il n'y a pas le cadre. Donc, voilà. Hein. Bon, c'est un peu comme tout le reste. Hein. Alors, qu'est-ce qui reste? Pourquoi il reste ça? Qu'est-ce qui me reste? Ah ben oui, les cadeaux. Cadeaux. Alors ça, c'est dans... Tac, je vais bouger ça. C'est dans ce classeur-ci. Ah oui, alors, je me suis aperçue, donc je l'ai déjà fait hein, entre les deux, que j'avais donc mis 30 pour le truc, mais je n'avais colorié que 2 petits personnages, et donc il me manquait un petit bonhomme de pain d'épices. Et donc voilà, et donc 10, 20, 30. C'est beaucoup plus logique. Alors, au niveau des cadeaux, donc, on a prévu donc 80. On va les mettre tout de suite, là, 20, 40, 60, et les 80. Donc, la semaine dernière, j'ai pu offrir, enfin, nous avons pu offrir le cadeau à mon beau-frère, qui était ravi. Et là, le mois prochain, c'est l'anniversaire de notre grand bonhomme qui va fêter ses 9 ans. Et nous l'emmenons au... Alors, à chaque fois, je me perds au niveau du nom. À l'Eurospace Center. Donc, c'est c'est près d'Arlon, en Belgique. Et voilà, on va pouvoir faire du moonwalk comme si on marchait sur la Lune. Ça va être oufissime. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, l'Eurospace Center. C'est génial. Et j'ai mon fils est passionné d'astronomie, planètes, comètes, enfin tout. Et donc du coup, on se dit que c'est un chouette cadeau d'anniversaire. Et pour nous 4, ça coûte 110 euros, mais avec toutes les activités à faire. Donc on se dit, bon ben voilà, c'est un cadeau pour lui, mais ça va être aussi un petit cadeau pour nous, ça va être une chouette sortie, je pense qu'on va tous bien kiffer, ça va être bien, et ça coûte 110 euros, donc ça va être un chouette cadeau, et puis on va lui offrir un petit cadeau en plus, mais je sais pas encore quoi, et il faut que je me magne parce que c'est la semaine prochaine. Donc voilà, mais écoutez, ma foi, tout est terminé. Ceci, je vais le remettre eh bien, dans mon classeur, qui est juste là. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. J'ai bien lu hein, les commentaires qui m'ont conseillé d'utiliser un porte-carte, puisque ça, je vous avais dit que c'était un petit peu trop encombrant. Je vais le faire. Hein. J'ai retrouvé un vieux porte-carte, et donc bah, voilà, il est juste là. Je dois encore, mais alors quand je vous dis c'est un vieux bazar, hein, il date de mes études à l'UNIF, quand je sortais avec en guindaille, comme on dit chez nous. Petite parenthèse pour s'il y a des jeunes qui nous écoutent. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ne faites pas ce que j'ai fait. Et donc voilà. Donc je vais utiliser ça et j'ai fait des petits micro-répertoires. Donc c'est bien parce que bon, le truc il est complètement défoncé, il est abîmé, mais en même temps j'ai pas envie d'investir dans un nouveau tant que j'ai pas testé la méthode. Donc ça me permet ce truc-là va me permettre de tester, de voir si ça me convient. Et j'ai un petit porte-monnaie que je vais pouvoir utiliser comme ça pour mettre les pièces. Et donc du coup bah, je devrais directement passer de l'un à l'autre. Donc je vais voir un peu comment je vais faire, je vais tester et puis si ça me plaît, bah, je demanderai peut-être ça comme cadeau de Noël, on verra. Voilà, dans tous les cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et aussi je pense que la prochaine vidéo, il y aura, si c'est pas la prochaine vidéo, ce sera la suivante, un petit jeu concours puisqu'on s'approche gentiment mais sûrement des 100 abonnés et donc pour vous remercier, je voulais vous offrir un petit quelque chose. Je sais déjà ce que c'est, mais je vous garde la surprise. À bientôt, bye bye.